Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce petit tirage. Bon, comme vous voyez, je suis pas très présente, mais bon, je travaille quand même pas mal. Et du coup, j'ai pas assez d'énergie pour faire beaucoup plus de tirages que ça. Ok. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais m'intéresser à la santé de Diana et de Charles. Non pas que leur santé m'intéresse vraiment des masses, hein, mais je fais ce tirage parce que je suis en train d'apprendre une nouvelle technique de tirer les arcanes majeures avec ce tarot de Bruno de Nice. Voilà, donc ça va être pour moi un petit entraînement. Donc il y a un livre, le livre, bah écoutez, je ne l'ai pas sous la main, mais bon, c'est pas grave. Et je le mettrai en lien dans la barre de description. Franchement, c'est une super technique, très bien expliquée. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir. Alors, je ne maîtrise pas du tout, hein. J'en suis au début, j'en suis à la coupe. Donc, je ne vais pas vous faire de tirage en croix. Je pense que la vidéo sera assez rapide. Je ne vais pas faire de tirage en croix. Je vais faire le tirage à la coupe, comme ça s'appelle. Et du coup, au moins, j'aurai une trace. Et je vais voir si j'arrive à me dépatouiller avec ce tirage. Donc, pour ceux qui ont envie de travailler les arcanes majeures, franchement, je recommande à 200%. C'est hyper intéressant. C'est quand même... Bon, alors, il faut apprendre pas mal de choses, hein, mais bon, ça fait partie de la pratique du tarot. Ça ne peut pas venir d'un coup de baguette magique. Et c'est quand même assez simple à utiliser. Je veux dire par là qu'on peut avoir des réponses très claires. Ok, vous allez voir. Alors, on va faire Charles. Charles, et c'est Charles, oui. Charles, on va voir, est-ce que son état de santé va s'améliorer ou pas? Voilà. Et en même temps, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et puis, écoutez, advienne que pourra, on va voir. Alors, Charles, je sais qu'il est malade. Alors, on va voir si sa santé va s'améliorer. Pour ce tirage, il faut 2 cartes. Une carte en positive et une carte en négatif. Alors, la carte A et la carte B. Ok. Alors, si je la mets devant le téléphone, j'ai changé le format de la vidéo parce que, en fait, le tirage, il se fait en hauteur. Ok, donc là, on a la carte positive. Donc, j'ai le chariot, très positif, ça positive le tirage. Et j'ai la carte négative, j'ai le pape. Donc, dans ce tirage, on cherche les cartes qui parlent de santé, principalement, pour avoir une réponse claire. Notamment, alors, les cartes de santé, on a le pendu, on a l'étoile, on a le mat et l'arcane son nom. Donc, elle n'apparaît pas dans le tirage. Et je vais me servir dans ces cas-là de la polarité des cartes. Parce que ça me saute aux yeux, on est sur 2 cartes positives. Il y a des cartes neutres et il y a des cartes plutôt négatives. Donc on est sur 2 cartes positives. On est sur une carte de victoire et d'action. Et là, on est sur une carte de protection. Ça, je me sers de ce que je sais un petit peu du tarot, hein. Donc, pour le moment, ben, je dirais qu'il y a des grandes chances que son état de santé s'améliore. Alors, on va faire... Alors, le tirage à la coupe, on peut l'agrandir. Donc, dans ces cas-là, on additionne les 2 cartes. Donc, ça fait 12. Ouh, et j'ai la carte de la santé qui tombe en hauteur. Ok. Alors, la carte de la santé, en plus, c'est la carte principale de la santé. Après, on dit que les cartes sont un peu moins fortes. Donc là, on est dans une position neutre. C'est-à-dire qu'elle est ni positive ni négative. Mais quand elle apparaît dans cette position-là, ça veut dire que oui, sa santé sera bonne. Ok, parce que si elle avait été là, on aurait dit mauvaise santé. Donc son état ne se serait pas amélioré. Et pour un petit peu aller plus loin, je vais additionner ces 2 cartes. Je vais essayer de ne pas me tromper. Alors j'ai 10 plus 5, ça fait 15. Plus 4, ça fait 19. Donc 19, on a le soleil. Ok, ben moi je vous dirais, et vraiment, il n'y a pas besoin d'aller chercher, je l'ai loupé le soleil, non, midi à 14 heures, je vais voir si on a une mauvaise carte de santé ici, on ne sait jamais. Donc on a 12 plus 5, ça fait 17, et on a l'étoile. L'étoile étant une carte de santé. Là, ça me complique la chose, parce que la carte de santé est dans le côté négatif, mais elle est moins forte que celle-là. Donc je dirais qu'effectivement, il y aura des problèmes de santé qui risquent de
quand même lui poser des gros problèmes qui risquent peut-être, vous voyez, d'opération ou de ralentissement dans sa vie et tout ça. Mais on finit quand même par le soleil qui est là, donc qui est très très positif, qui dynamise un tirage, qui ensoleille le tirage. Donc je dirais que il va passer par des moments difficiles, mais que quand même, ça va aller bien pour lui, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il va pas mourir, quoi. Enfin, je pense. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je voudrais quand même voir un peu plus loin. Donc, je vais additionner ces deux-là. Putain, fait chier parce que moi, je déteste faire des calculs. Je suis tellement tête en l'air que je me perds dans mes trucs. Alors, je vais faire vite fait. Le soleil, on est avec du 19 et du 17. 9 et 7, 16. Donc j'ai 1, ça fait 36, 6 et 3, 9. On a l'ermite. Oui, ça va quand même l'affaiblir, ça va prendre du temps à se guérir. Mais dans l'ensemble, moi je dirais que c'est pas à cause de son problème de santé actuel qu'il va passer l'arme à gauche. Voilà, il faut être clair dans la vie et comme ça au moins les choses sont simples. Ensuite, la princesse, putain, je me rappelle pas comment elle s'appelle. Waouh, attendez, 2 secondes. Excusez-moi, je suis avec mon téléphone et je ne peux pas faire pause. Je suis obligée d'appuyer sur stop. Donc voilà, c'est Kate Middleton. Donc voilà, on va essayer de refaire un deuxième tirage à la coupe pour Kate Middleton. Donc pour Charles, je dirais que quand même sa santé, ça va être compliqué, mais il va être très bien soigné et il est quand même la victoire hein, avec le chariot. Donc voilà, positif pour lui. Ok. Et en deuxième partie, je vais vous faire Kate Middleton. Après, je ne vais pas poser la question est-ce qu'il va mourir parce que il va mourir un jour, ça c'est sûr. Et puis vu que là, je pense que son état de santé n'est pas, on va dire, n'est pas fatal pour lui. Ok, alors Kate, apparemment, elle a aussi des problèmes de santé. D'après ce que j'ai vu, elle devrait se faire opérer, me semble-t-il, mais bon, rien n'est plus sûr. Je ne suis pas très en phase avec les infos, je dois vous dire que ça m'intéresse pas des masses, là. C'est pour ça que je fais beaucoup moins de vidéos d'actualité. Sauf quand je vois des trucs qui passent et qui prennent de l'ampleur. Alors, Kate Middleton. Alors, son état de santé. Comment va évoluer son état de santé? Est-ce qu'il va s'améliorer ou est-ce qu'elle va se retrouver en difficulté? Ok, alors, même principe. J'ai le monde et j'ai l'amoureux. Donc, il n'y a pas de carte générique. Le monde est une carte très positive et je crois que l'amoureux est une carte neutre, si mes souvenirs sont bons. Donc, on est plutôt dans un mood assez positif. Son état de santé est exposé au monde, ok, et elle va devoir faire un choix. Peut-être choix, je veux dire, quand est-ce que par exemple si elle a un cancer du sein, se faire enlever un sein ou se faire enlever l'utérus, vous voyez, je ne sais pas quelle est sa maladie, mais elle va prendre une décision par rapport à sa santé. Peut-être même qu'elle partira à l'étranger pour se faire opérer, genre aux États-Unis ou dans, je ne sais pas, un hôpital où il y a vraiment un spécialiste pour sa maladie. Alors, je vais quand même aller voir plus loin. Donc j'ai 20 et 5, 25, 27, 7 et 2, 9. On a l'ermite. On a une carte de lenteur quand même. Hein. L'ermite, c'est plutôt négatif, mais c'est pas non plus une carte de merde. Hein. Ça veut dire qu'elle va être alitée quand même, que ça va prendre du temps, que ça va être long. Ensuite, là, je vais prendre mon petit papier parce que... Alors, j'ai 21 plus 9, ça fait 30. On a l'impératrice. Très bon. C'est-à-dire qu'elle va pas... Alors, l'impératrice, quand elle a un côté positif, elle va pas se laisser abattre. L'impératrice est là. Ok. Après, on a 9 et 6, 15. On a le diable. Le diable, c'est une carte plutôt négative hein, quand même, il ne faut pas se mentir. Donc elle va en chier quand même. Hein. Le bilan de ça, je dirais, c'est que ça va être compliqué pour elle.
Parce elle va devoir faire des choix. Des choix, un choix de médecin qui sera peut-être pas approuvé par, je veux dire, par leur protocole. Peut-être qu'elle va devoir partir à l'étranger pour se faire soigner, mais j'ai l'impression que de toute façon, elle va pas se laisser impressionner par son entourage. Elle va avoir du mal à prendre la bonne décision, mais là, on est quand même dans une carte de quelqu'un qui prend son temps, qui réfléchit. J'ai pas de carte de médecin, j'ai pas de carte de maladie, donc je vais l'agrandir. Alors, on peut l'agrandir à 2 étages. Donc, dans ces cas-là, je vais additionner ça et ça. 15 et 3, on a 18, on a la lune qui est là-haut. Est-ce qu'on va pouvoir mettre toutes les cartes? La lune est en haut. Ok. Et je vais additionner 18 et 3. 8 et 3, 1, on a le monde. 21. Je vais prendre 2 jeux, hein, c'est pour que vous puissiez mieux voir. Alors, le monde. 21. Il y a toujours cette notion de partir à l'étranger. Alors, c'est dommage que je ne suis pas allée plus loin parce que j'avais déjà parcouru le livre. Et quand il y a 2 lames qui se répètent, ça, donc côté positif, ça veut dire que quand même pour elle aussi, il y a pas, elle va pas mourir, hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle va devoir aller loin, se faire soigner, peut-être pour être tranquille. Là, on touche quand même sa féminité. Alors, elle a peut-être un truc en rapport avec un organe féminin, genre les seins ou les, vous voyez, l'utérus ou je sais pas, les ovaires. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc 18, après moi je suis pas du tout, pour l'instant je suis pas au chapitre de la santé, donc ne prenez pas trop en compte ce que je dis là, mais c'est ce que j'ai l'impression. Et là on a 15, alors là je vais faire mon petit calcul, 15 plus 18, 8 et 5, 13, 33, vous voyez on a 6. Et on a l'amoureux. Ok. L'amoureux, il y a une question de choix qui revient. Difficulté à savoir quoi faire, quelle décision prendre. On est plutôt dans cet ordre-là. L'amoureux, où est-ce qu'il est dans ce jeu-là? Il est là. Donc on a 2 fois l'amoureux en négatif, 2 fois le monde en positif. Donc c'est dommage que j'en suis pas encore au chapitre parce que j'aurais pu améliorer mon interprétation. Mais bon, il n'y a rien de grave parce qu'elle n'a pas de lame en négatif de santé. Moi, je trouve que le tirage, il est assez positif, même s'il y a quand même des complications, des hauts et des bas, des doutes quant à est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas. Mais je ne trouve rien qui vient en contre pour sa santé. Donc, je dirais quand même que ça va être compliqué, que ça va être long, parce que l'ermite, c'est long. Ça va être long, ça va être très difficile pour elle, mais le plus difficile, ça va être de savoir comment se soigner, qui écouter, parce qu'il y a des gens qui ont du pouvoir sur elle et qui vont vouloir lui imposer une manière de faire, une manière d'être, mais elle n'en fera qu'à sa tête puisqu'elle est quand même en positif, elle prend son destin en main et elle agit pour son bien-être. Voilà, donc je ne prends pas parti de sa polarité positive, négative, savoir si c'est quelqu'un de bien. C'était pas le but de ce tirage, c'était vraiment pour laisser une petite trace pour mon apprentissage des cartes. Donc, si vous avez des questions d'ailleurs auxquelles je peux répondre par ce tirage, des questions assez courtes, des questions où il faut répondre par oui ou par non. Alors, 2 personnes connues, peut-être pour vous, si vous avez une question, et vraiment une question courte. Et comme ça fera aussi une trace. Par contre, elle sera en public, hein, je suis désolée. Et après, avec le long terme, on verra si j'arrive à bien me servir de ce tirage que je continue de travailler. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, évidemment, si c'est des questions sur des personnalités connues, c'est plus intéressant pour ceux qui vont regarder la vidéo, mais je peux glisser de temps en temps un petit tirage perso, mais vraiment avec une petite question courte, question fermée à laquelle je vais répondre par oui ou par non. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais des bisous et à très bientôt.